Parce que nous sommes toutes et tous des militants politiques, personne ici ne peut rester indifférent à l'effondrement politique grave qui se déroule en France sous nos yeux. Il est désormais observé la pénétration des idées de l'extrême droite dans les institutions, dans les discours et dans les têtes. Ici, au Conseil de la métropole de Lyon, nous nous croyons immunisés par l'absence de membres du Front National dans notre Assemblée. Ce n'est en aucun cas une protection. Les idées ne sont pas la propriété d'un parti, elles circulent et sont reprises par d'autres. Les symptômes sont là depuis plusieurs années, mais désormais, la maladie semble déclarée. L'accumulation de ces dernières semaines fait naître l'alerte, l'urgence pour tous les défenseurs de la démocratie. Voici un panel de choses vues que nous analysons comme des marqueurs de la maladie. Un ministre de la Santé qui exige aux parlementaires de sortir de l'hémicycle. Une télévision publique qui floute les visages des policiers par anticipation d'une loi non encore promulguée. Une fillette de 11 ans interpellée à 6 heures du matin à son domicile pour apologie du terrorisme. Un humoriste licencié pour une parodie d'une émission de télévision machiste et raciste. Des pans entiers de la police qui agissent en quasi-impunité pour opérer des ratonnades racistes. Une loi permettant d'être interpellé sur la seule présomption d'intention de nuire en filmant un policier. Et enfin, un décret permettant de ficher les opinions politiques et syndicales des citoyens sous couvert d'une surveillance des partis extrémistes. Florestan Groux, Idir Bourmerti, Moussa Diop, souriez, vous êtes fichés. Toutes les organisations nationales et internationales élèvent leur voix contre la dérive autoritaire qui se passe en France. Les syndicats dans leur ensemble, le syndicat des avocats de France, la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, la Cour européenne des droits de l'homme, l'ONU s'inquiète du glissement qui est en train de s'opérer. Pour nous, il ne s'agit plus d'un glissement. Nous partageons ici notre grande inquiétude quant aux différents caps franchis, à grands pas, dans un silence assourdissant. Nous faisons appel aux anticorps qui restent dans la société. Il ne s'agit plus de faire barrage, mais de reconstruire. La question est désormais posée, est-il possible que l'extrême droite arrive au pouvoir en France par une autre voie que celle du Front National? Pour nous, l'horizon reste la résistance.